Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 21 novembre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons son lecteur de la Bible qui a prévu le texte de Lamentation 3 du 1er au 18e verset. Et ici, il est question de l'espoir au milieu de l'affliction. Pour nous permettre d'approfondir cette méditation, le lecteur a prévu les questions suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et la dernière question, c'est pour ma prière. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour laquelle je dois me repentir, pour laquelle lui obéir, lui croire et lui obéir, croire et obéir? Y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois remercier Dieu et le louer? Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je puisse saisir cette occasion pour demander à Dieu et Dieu certainement va écouter et répondre. Vous pouvez nous visiter sur www.eglisedoxadeo.com. C'est notre site internet. Faites un tour par là. Vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Nous sommes aussi sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. YouTube et Twitter, c'est Doxadeo Lubumbashi. Prions. Toi qui es le Dieu tout miséricordieux, toi qui aimes le pécheur, mais n'aime pas son péché. Nous venons à toi, t'écouter en ce moment. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, parle-nous en ce moment. Laisse que cette parole puisse toucher nos cœurs et transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous allons commencer au premier verset. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Ici, c'est une lamentation personnelle. Cette partie reprend une lamentation personnelle. Ce chapitre, il est quand même assez long. Il a 66. Curieusement, il a 66 versets. Et 66 versets-là, vous savez que dans notre Bible, nous avons aussi 66 livres. Et dans les 66 versets ici, c'est subdivisé en parties. La partie que nous sommes en train d'étudier ici, ou sur laquelle nous sommes en train de méditer, reprend une lamentation personnelle. Et du verset 19 au verset 24, là-bas, il s'agira d'une espèce de transition du désespoir vers l'espoir. Et à partir du verset 25 jusqu'au verset 39, là, ça sera une lamentation commune, une lamentation de groupe, un groupe qui se lamente. Et vers la fin de ces chapitres, ça sera encore une lamentation personnelle. Pour le moment, nous prenons la première partie de cette lamentation, c'est une lamentation personnelle. Il dit, je suis l'homme.
Cet homme-là peut être vous, cet homme-là peut être moi. Alors, écoutons très bien. Cet homme a vu la misère. Pourquoi? Parce que Dieu est en colère. Dieu est en colère contre mon péché. Dieu est en colère contre votre péché. Dieu est en colère contre votre façon de marcher. Cela ne lui plaît pas. Vous n'obéissez pas à sa parole, vous ne suivez pas ses instructions et Dieu est en colère. Et c'est une grande colère parce qu'ici, la Bible parle de la fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Nous savons que Dieu est le Dieu de lumière. Mais ici, au lieu de mener cette personne à la lumière, parce que lui, il est le Dieu de lumière, quand Dieu est contre vous, vous ne voyez pas la lumière, mais c'est plutôt les ténèbres comme cet homme. Dieu qui conduit la lumière, mais Dieu ici les conduit dans un sens opposé. Il les conduit dans les ténèbres. Et le verset 3 nous signale que contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. La souffrance de cet homme n'est pas une souffrance sporadique. C'est tous les jours. La main de Dieu est sur lui. Au lieu de voir la bénédiction de Dieu, il voit plutôt les malheurs sur lui, la misère sur lui, l'affliction sur lui, parce que Dieu est là, il a posé sa main sur cette personne et il l'a fait souffrir. La chair de cette personne a dépéri et ce qui est grave, il a brisé mes os. Si vous avez simplement un simple petit os qui a eu un dérangement, une foulure ou un quelconque problème, vous voyez comment la douleur vous embête, la douleur vous met mal à l'aise. Mais ici, cette personne dit que Dieu a brisé ses os. C'est pour vous exprimer les degrés de douleur qu'il est en train de ressentir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poisons et de douleurs. Les murs qui entourent cette personne, c'est un mur où ce sont des murs de poisons et de douleurs. Il a les poisons qui l'entourent, il a la douleur qui l'entoure et il a aussi l'obscurité, s'il faut en croire le début du verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Les gens qui sont morts, les gens qui sont sous la terre, les gens qui sont dans la tombe ne voient pas la lumière solaire parce que le soleil, la terre empêche les rayons solaires de pénétrer sous la terre. Alors, cet homme ici qui a des problèmes contre Dieu, qui a des problèmes avec Dieu plutôt, il est dans les ténèbres. Il est en train de souffrir. Car Dieu l'a entouré d'un mur, d'après le verset 7. Et pourquoi est-il entouré de murs? C'est pour qu'il ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Il y a les murs qui l'entourent. Et vous savez, dans les anciennes prisons, telles que Paul et Silas, qui étaient en prison, ils avaient des chaînes. Ils étaient enchaînés. Et cet homme ici, il est entouré de murs et surtout, il a des pesantes chaînes, il a des boulets qui l'empêchent de bouger, qui l'empêchent de sortir. Il ne peut pas sortir de lui-même. Lazare ne pouvait pas sortir de lui-même. Il était mort, on l'avait enterré et c'était fini. Il a fallu que Jésus-Christ passe par là pour les délivrer. Mais ici, au lieu de la délivrance, cet homme est en train d'endurer la souffrance de la part du Seigneur. Il a beau crier, d'après le verset 8, implorer du secours, mais Dieu ne veut pas écouter sa prière parce que Dieu n'exauce pas. Dieu n'écoute pas la prière du méchant, la prière du pécheur. C'est pour cela que cet homme ici, qui ne s'est pas repenti, cet homme ici, qui n'a pas fait marche arrière pour changer d'opinion, pour changer de direction, pour changer sa façon de marcher, cet homme ne peut pas espérer écouter la prière et recevoir le secours de Dieu, même s'il a beau crier. Il a crié de douleur. La douleur lui fait monter de prières, mais Dieu n'est pas là pour l'écouter. Au contraire, Dieu maintient fermement sa pression.
Et Dieu ne fait pas les choses de moitié. Au verset 9, Dieu a fermé son chemin avec des pierres de taille. Les pierres de taille, ce sont de grosses pierres. Ce sont de grosses pierres que, humainement parlant, un seul homme ne peut pas soulever. On les soulève avec des machines. Imaginez-vous les pierres de taille qu'on avait utilisées pour construire les pyramides. Ce n'était pas avec les mains libres qu'on les soulevait. Il y avait des espèces de machines qui soulevaient cela. Et c'est ça qui barre les chemins de cet homme. Tous ces sentiers sont détruits pour qu'il ne se retrouve pas. Et au verset 10, il dit, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Vous savez les prédateurs, vous savez ces animaux carnivores. Quand ils sont en train de chasser, ils se mettent en embuscade. Ils se cachent de telle sorte que celui qui est distrait, celui qui a quitté le gros du troupeau et qui veut brouter à l'écart, aura affaire au prédateur. L'ours va tomber sur lui ou bien le lion va bondir sur lui pour les dévorer. C'est comme ça que cet homme est en train de se représenter Dieu. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. C'est pour continuer avec la même idée que son malheur ne vient pas du diable. Son malheur ne vient ni de gauche ni de droite, mais il a affaire au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui, au verset 12, a pris son arc. Ici, il est un guerrier. Il est l'Éternel des armées. Il a pris son arc. Et quel est l'objectif de son arc? Quelle est la personne qu'il vise? Que Dieu vise? Cette personne-là, c'est cette personne qui est en train de parler ici dans cette lamentation. Il a vraiment raison de se lamenter parce que Dieu est en train de lui tirer des flèches. Nous savons toujours que les flèches enflammées viennent de l'ennemi. Mais ici, Dieu lui-même tire des flèches. Il a bandé son arc et son objectif, c'est qui? C'est cette personne ici qui ne veut pas suivre la voie de Dieu, qui n'a pas voulu écouter les avertissements que Dieu avait lancés au travers de ses serviteurs, au travers des pasteurs, au travers des abbés, au travers des prophètes et des docteurs, au travers de tous les serviteurs de Dieu que Dieu lui a envoyés. Cet homme faisait fi. Il ne voulait pas écouter la direction, il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Il avait fermé son cœur à l'amour de Dieu et maintenant, Dieu a posé sa main sur lui et il est en train de le faire souffrir. Cet homme est devenu pour son peuple un objet de raillerie. On se moque de lui. Donc quand on cite son nom, cela provoque des rires. On se moque de cette personne qui est en train de passer des mauvais temps sous la main de Dieu. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Vous savez, quand on vous met dans une chanson satirique, ça vous fait grincer les dents parce que ce n'est pas fait pour vous louer, mais c'est plutôt pour vous ridiculiser. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Cet homme ici a un cœur plein d'amertume. Il n'est pas content. Il ne peut pas rire. Le sourire a disparu de sa vie. Il est plutôt rempli d'amertume. Et au lieu de se limiter simplement à l'amertume, Dieu l'enivre d'absinthe. L'absinthe, c'est une plante qui produit du poison. Il y a l'amertume et il y a aussi le poison que Dieu lui fait prendre, que Dieu lui fait ingurgiter pour peut-être qu'il meure. Et au verset 16, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Les cendres, c'est le synonyme ou c'est le symbole du deuil. Cet homme ici, qui se lamentait ici, qui se lamente ici, il est vraiment dans le deuil. Il n'est pas en train de se réjouir. Dieu s'occupe lui-même personnellement de son cas. Il lui a fait voir de toutes les couleurs. Cet homme a besoin que Dieu
l'aide. Mais Dieu n'est pas en train de l'aider parce que Dieu n'aime pas les péchés, il aime les pécheurs. Peut-être que c'est votre cas. Vous êtes en train de passer par des temps difficiles. Vous êtes en train de penser que votre malheur vient des sorciers, vient des occultistes, vient des magiciens qui sont dans votre famille, dans votre quartier ou dans votre travail. Mais non, ici, c'est Dieu lui-même qui cherche à vous récupérer. Et pour vous récupérer, il vous a jeté au fond de l'abîme. Il n'y a que lui qui peut vous en sortir. Il n'y a que lui qui peut vous délivrer parce qu'il est le Dieu de délivrance. Pouvez-vous vous tourner à lui maintenant? Nous pouvons prier pour implorer sa miséricorde, pour implorer son secours, parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Il peut vous aider, il veut vous aider, à condition que vous acceptiez de tourner le dos à vos péchés, de tourner le dos à votre mauvaise façon de vivre, pour revenir dans son giron, pour revenir à Dieu, et Dieu va enlever tout ce qui vous encombre maintenant en un tournement. Si c'est votre volonté, alors prions. Prenez ma main et nous allons prier. Seigneur, je viens avec mon frère, je viens avec ma sœur. Parce que toi, tu es le Dieu qui aime. Tu aimes les pécheurs, mais tu n'aimes pas son péché. Elle se répand devant toi. Il reconnaît ses mauvaises voies devant toi et les abandonne et les délaisse. Ne les rejette pas, Seigneur, mais considère-les au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu ne fermes pas ton cœur à jamais. Merci de le récupérer. Merci de la reprendre. Merci surtout de la restaurer. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne chose. Va et ne pêche plus. Si Dieu est contre toi, sa main sera très pesante sur ta vie. Alors, ne rentre plus dans tes travers, ne rentre plus dans tes mauvais chemins et que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.